Bonjour, donc nous sommes sur le stand Maxi avec Sandrine Abadi. Donc Sandrine, merci de nous recevoir sur le stand. Est-ce que tu pourrais nous présenter les dernières fonctionnalités de la version 4 qui va sortir au printemps du logiciel Maxi Time Zero? Oui, bonjour Gilles. Donc effectivement, nous allons sortir en mai 2019 notre nouvelle version du logiciel TZ Navigator, donc la version 4. Et nous avons effectivement certaines nouveautés, notamment sur les prévisions météo, sur l'affichage des prévisions météo et également sur le routage, avec des nouveautés qui sont plutôt attendues. Je terminerai par expliquer un petit peu une nouvelle notion qu'on a mis en place avec Time Zero Navigator et notre application sur iPad Tizzy iBots, puisque dans un futur proche, elles pourront communiquer ensemble. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur l'aspect météo. Donc ici j'ai l'interface de TZ Navigator version 4 avec ici la partie mise à jour qui me permet donc de récupérer des prévisions météo de 1 à 15 jours. Alors je parle de 1 à 15 jours pour des modèles GFS, des modèles mondiaux qui sont actuellement gratuits et illimités. Donc effectivement nos utilisateurs TZ Navigator ont la possibilité de télécharger gratuitement des prévisions météo sur leur zone de navigation de manière gratuite. Donc je vais montrer effectivement de quelle manière effectuer cette manipulation. Donc ici je vais déjà choisir ma zone de navigation. Je vais pouvoir déplacer la zone très facilement de cette manière. Et ici je vais avoir sur la partie de droite l'interface qui va me proposer en fait les différentes options à cocher pour recevoir les informations de prévision météo. Donc ici, sur cette partie supérieure, je vais choisir le nombre de jours de la prévision. Donc ici, vous voyez que c'est de 1 à 15 jours. Donc attention, en fonction donc, du modèle, je vais avoir des modèles qui me permettent d'aller jusqu'à 15 jours, d'autres avec moins de délai. Ici, je vais être sur un modèle GFS pour tout ce qui est vent. Et vous voyez qu'ici, j'ai deux nouvelles options, modèle arpège et modèle arôme, qui dans un futur proche, donc pour la version 4, seront disponibles avec des abonnements donc payants. Abonnements payants, donc plus ou moins on a une idée du tarif qui serait de 10 € par mois. Ce seront des abonnements très flexibles qui permettront de s'abonner un mois puis de se désabonner par la suite si jamais l'utilisateur n'en a besoin que pour une durée très limitée. D'accord. Et ces abonnements, donc les personnes pourront les activer ou les désactiver directement par le site? Absolument. Donc ça sera via le compte MyTime0. Ils auront la possibilité donc de s'abonner aux modèles donc haute définition que sont les modèles arpège et arôme. Donc Ouais. très rapidement pour expliquer, le modèle arpège serait plus un modèle européen qui donnerait des informations jusqu'à 5 jours et le modèle arôme est un modèle beaucoup plus précis mais localisé sur la France qui donne des informations sur 24-48 heures. D'accord. Donc je profite d'ailleurs de ce que tu dis pour vraiment inciter les gens à vraiment s'enregistrer sur le site MyTime0 parce que ils peuvent récupérer toutes leurs données, ils peuvent télécharger des polaires. Et c'est vrai que parfois, on a des personnes qui ne s'inscrivent pas sur le site et c'est vraiment perdre tout l'avantage de toutes les données qu'ils pourraient récupérer. Absolument. Donc Ouais. les polaires, c'est une chose. Il y a également toutes les informations qui sont liées à leur licence. Donc si jamais il y avait besoin de réinstaller le logiciel pour une raison précise, ils ont la possibilité de récupérer directement sur leur compte MyTime0 leur lien de téléchargement et les codes qui sont associés à la licence. Ok. Donc pour revenir donc, au modèle météo, ici pour démonstration, je vais cocher un modèle arpège pour les informations de vent. Pour les informations de vagues, je vais également choisir un modèle arpège. Donc grande nouveauté sur la zone Méditerranée, dorénavant on aura la possibilité d'avoir effectivement des informations de vagues. Ouais, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on avait des modèles GFS, on avait les vagues pour l'Atlantique, mais pas les vagues pour la Méditerranée. Absolument. Donc ici je vais choisir 3 jours donc, de prévision météo et enfin petite nouveauté sur la partie inférieure donc, de cette petite fenêtre interface, je vais pouvoir voir la taille du fichier. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où l'utilisateur aura une connexion très limitée, il va pouvoir décocher certaines options, ce qui va effectivement ajuster la taille du fichier. Ouais, surtout moi qui ai beaucoup de clients qui utilisent des téléphones satellites. En général, on leur dit d'utiliser des fichiers de 30 KO maximum.
Donc là, effectivement, ils auront l'information directement au moment de la prise météo, ce qui évitera de prendre des fichiers trop gros et éviter qu'ils n'arrivent plus à télécharger leurs fichiers avec leur téléphone satellite. Absolument. Donc ici, le bouton de téléchargement pour récupérer les prévisions météo. Donc vous allez avoir comme d'habitude la barre évolutive et lorsqu'elle arrivera dans le ton vert, effectivement les fichiers seront téléchargés. Donc là vous voyez qu'on a une connexion qui est plutôt bonne. Le fichier est téléchargé et je vais pouvoir repartir dans l'onglet planification pour visualiser l'information de prévision météo. Donc ça se passe dans les calques, donc ça n'a pas de changement. Vous avez effectivement la partie météo qui va me permettre d'afficher la météo, les prévisions météo sur les 3 jours que je viens de commander. Donc petite nouveauté aussi, ici on va voir qu'on a un bouton de preset, donc ça ce sont des préconfigurations qui sont proposées par le logiciel pour chacune des informations. Donc je vais l'avoir pour les vents, pour les vagues, pour les pressions et en fait ce sont des affichages par défaut que propose en fait le logiciel. Donc je vais prendre tout simplement le modèle proposé par TimeZero Navigator de vent. Je clique sur afficher la météo et vous voyez ici que la prévision météo s'affiche directement à l'écran. Alors là, énorme changement qui est plutôt agréable sur cette nouvelle manière d'afficher les prévisions, ce sont les particules. Donc auparavant, nous avions la possibilité d'afficher des barbules, c'est toujours le cas. Et dorénavant, nous affichons donc nos prévisions météo par particules, ce qui permet d'analyser de suite où vont être les forts fronts de vent, où est-ce que je vais avoir des dépressions et comment elles vont évoluer. Donc je vais toujours pouvoir jouer avec ce petit lecteur en bas à gauche les prévisions sur ma carte. Et donc elles vont évoluer sur les 3 jours que je viens de commander. D'ailleurs, j'ai remarqué que maintenant on a rajouté les heures en dessous des jours. Ce qui est très pratique en fait parce que ça permet de sélectionner une heure directement sur la barre de temps et donc comme d'habitude d'augmenter l'ergonomie du logiciel par rapport à la version 3. Absolument. Alors juste pour vous montrer un ou deux affichages supplémentaires, donc ici je vais aller dans le preset de vagues puisque comme je vous disais nous n'avions pas d'information de vagues auparavant. Et voici comment s'affichent dorénavant les vagues sous forme de particules. Ce qui est agréable, c'est que je vais pouvoir voir très facilement en fait la direction des vagues sur ma zone de navigation. Tout à fait, mais toujours avec la possibilité de retrouver les flèches, c'est-à-dire les barbules pour le vent, les flèches pour les vagues. D'ailleurs, j'ai vu que les flèches aussi ont été resserrées, ce qui permet une meilleure visibilité. Pareil, toujours par rapport à la version 3 qu'on avait, où les flèches parfois étaient un petit peu espacées. Alors absolument, donc là je vais avoir donc, comme dernière option dans les options d'affichage en préconfiguration, une option de custom, donc ce qui veut dire en fait la possibilité de customiser, d'adapter en fait l'affichage comme moi je veux le voir sur ma carte. Donc ici je vais pouvoir afficher donc les barbules de vent, les courants océaniques, les masquer si j'en ai envie. Ici vous voyez que j'ai affiché les barbules de vent, je pourrais superposer également les particules de vent sur ma carte. C'est vraiment l'utilisateur qui va décider de quelle manière il affiche sa prévision météo. D'accord. Ok, donc puisqu'on vient de parler de météo, je vais parler dorénavant de routage pour les voiliers. Donc notre module routage qui a fait un petit peu le succès de notre logiciel, pour expliquer un petit peu le concept, c'est un module qui permet de calculer la route optimum en fonction d'un point A vers un point B. Ok, donc qu'est-ce qu'il va prendre en compte ce calcul? Il va prendre en compte les polaires de vent que vous avez ici dans ce tableau. Donc la possibilité soit de les rentrer manuellement dans le tableau, donc vous pourriez très bien effectivement les ajuster directement dans ce tableau. Ou vous avez la possibilité également d'importer un fichier de polaire que vous auriez donc récupéré via le chantier de construction ou alors avec quelqu'un qui aurait un bateau similaire. Et la troisième option, ce serait d'ouvrir un fichier de polaire disponible donc sur notre compte MyTimeZero, puisque nous avons une liste plutôt importante donc de polaires de voilières. Ouais. D'ailleurs, j'en profite à ce sujet pour dire que quand des personnes ont des bateaux vraiment très particuliers,
moi je peux leur construire un fichier polaire donc, qui est compatible avec Time Zero. C'est le cas souvent de vieux voiliers ou quand il y a eu beaucoup de changements de voile. En fait, je leur construis leur polaire qu'ils vont pouvoir lire avec Time Zero. Voilà. Parfait. Donc une fois que la polaire du voilier est rentrée, je repars dans l'onglet planification. Donc là on est d'accord que je viens de télécharger un fichier de prévision météo et je vais donc pouvoir commander donc mon routage. Je vais donc donner au logiciel Time Zero le point A qui est donc le point de départ et le point B qui serait donc le point d'arrivée. Donc petite nouveauté, dans l'algorithme de routage, dorénavant nous prenons en compte les côtes. Donc avant, effectivement, il était possible de voir notre routage passer en plein milieu de la Terre puisqu'il y avait certains paramètres qui n'étaient pas pris en compte. C'est dorénavant le cas. Donc vous voyez bien que là, il nous fait éviter les terres, pas de prise de risque. Donc je peux effectivement voir que le routage est optimum. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit sur le routage en fait, les barbules de vent, ce qui va permettre au navigateur en fait, de voir l'évolution du vent tout au long de son parcours grâce aux barbules. Exactement. Alors là, on va aller encore plus loin, puisque dorénavant, nous allons avoir la possibilité d'afficher un météogramme. Alors le météogramme va pouvoir s'afficher de deux manières, sur un point précis ou alors sur le routage. Donc puisqu'on vient de voir le routage, je vais montrer cette première possibilité. Donc vous voyez qu'en cliquant droit sur la route qui m'a été proposée par le logiciel, je vais demander à afficher un météogramme sur cette route. Donc qu'est-ce que c'est le météogramme? En fait, c'est sur une petite fenêtre l'évolution de ma météo sur le laps de temps de la route et sur toute la durée de la route. Donc je vais pouvoir sélectionner les informations qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, j'affiche le vent. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je passe sur le météogramme, les valeurs se mettent à jour. Donc je sais qu'effectivement, ce passage de la route, je vais avoir 9,5 nœuds de vent. J'ai également la date et l'heure qui s'affiche. Alors vous voyez que j'ai effectivement donc, cette courbe qui me montre la force du vent et sur le dessus vous avez effectivement un dégradé de couleurs qui exprime en fait les rafales de vent. Donc à partir du moment où je vais avoir les rafales qui vont du bleu vers le rouge, plus elles sont effectivement importantes, plus je vais avoir de rafales de vent sur le... Oui, en fait, plus ça va vers le rouge, plus en fait les personnes vont avoir des rafales de vent. Absolument. Ce qui est sympa aussi, effectivement, c'est le suivi sur la route, parce que quand on se déplace sur le météogramme, on voit ce point noir qui se déplace, qui permet de savoir exactement où on se situe par rapport à la route et au météogramme, en fait. Absolument. Ça, c'est pas mal, ouais. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir afficher n'importe quel type de valeur. Donc ici, je pourrais afficher la pression, les vagues, donc je peux afficher toutes les informations météo sur le météogramme, sur la durée de la route et sur donc la totalité de ma route. Deuxième manière d'afficher le météogramme, puisque j'en parlais juste avant, afficher le météogramme sur un point précis. Donc j'aurai totalement la possibilité de faire une marque sur ma carte pour un mouillage. Je prends un exemple ici. Clique droit sur cette marque et je vais afficher le météogramme. Donc à cet endroit précis, je vais avoir l'évolution de ma météo sur les 3 jours de prévision que j'ai commandé sur la surface de mouillage. Donc pourquoi c'est important? Parce que je vois effectivement que là, dans quelques heures, je vais avoir des vents plutôt forts. D'accord. Ouais, ça permet quelqu'un qui jette son ancre, en fait, peut avoir sur les jours prochains l'évolution du vent et du courant, ce qui lui permet de voir comment il va organiser son mouillage, voir s'il peut ou pas rester au mouillage. Absolument. Ok, donc ça c'était un peu les nouveautés donc, au niveau du routage, au niveau donc, des prévisions météo. Donc la dernière nouveauté qui est à prendre en compte et qui n'est pas des moindres, c'est dorénavant en fait l'introduction à un écosystème Time Zero à bord donc, du bateau de l'utilisateur. Donc à partir du moment où l'utilisateur disposera de sa licence Time Zero Navigator version 4, il aura également la possibilité de charger notre application qui est gratuite sur iPad, qui s'appelle donc TZ iBot, TZ iBot,
qui est totalement gratuite. Donc l'utilisateur n'achète que les cartes. Donc pour une zone wide, ça va à peu près de 50 à 100 euros. Tout est disponible donc sur l'Apple Store. Et la grande nouveauté pour la V4, c'est que la tablette, iPad et le PC pourront communiquer ensemble. Alors pourquoi c'est intéressant? Mais ils pourront quand même marcher de manière indépendante. C'est-à-dire soit la personne utilise le PC, par exemple lorsqu'il est à sa table à cartes ou chez lui si c'est un PC portable, il pourra utiliser son application de manière complètement indépendante, mais s'il veut, toutes ces données entre le PC et la tablette vont être synchronisées avec cette nouvelle fonction. Absolument. Donc comme les fonctionnalités de la tablette de Tizzy iBot sont un peu plus limitées que celles du logiciel, voire beaucoup plus limitées puisque par exemple cette fonctionnalité de routage n'existe pas, à partir du moment où j'aurai mon routage sur le PC, la route sera synchronisée automatiquement avec la tablette et j'aurai effectivement ma route proposée par le logiciel sur mon Tizzy iBot, sur l'iPad. Oui, donc ça c'est génial. Vraiment, on a la personne qui prépare le matin avant de partir ou la veille au soir sa navigation avec tout le confort que peut amener un ordinateur, c'est-à-dire un grand écran, une souris et puis surtout la fonction routage. Dès que c'est prêt, on appuie sur un bouton, ça se synchronise avec la tablette et la personne peut suivre en cours de navigation à l'extérieur avec une tablette qui peut être mise dans une coque étanche, peut suivre la navigation qui a été préparée avec le PC. Absolument. D'accord. Ah oui, c'est génial. Donc au niveau des tarifs de mise à jour, ils resteront les mêmes. Donc je pense que c'est de l'ordre de 150 € hors taxe pour un client qui dispose déjà d'une licence Time Zero navigateur version 1, version 2 ou version 3. D'accord, ok. Donc, écoute, pour la version tablette, je te propose, on refera une autre vidéo quand on en aura l'occasion. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation. Il y a effectivement beaucoup de nouveautés qui sont, je trouve quand même super intéressantes. L'idée d'utiliser la tablette dehors, que les deux marchent en même temps. Les météogrammes, moi je trouve ça vraiment génial, aussi bien pour un mouillage que pour une route. Donc je te propose qu'on se revoie très prochainement pour une nouvelle vidéo et vraiment merci de ton accueil. Avec plaisir, merci. Allez, à bientôt.